Est-ce qu'on peut cultiver le fruit de la passion dans les marécages? Voici l'expérience que nous avons faite pour vous. Donc, nous avons mis dans cette grande bassine que vous voyez un certain nombre de plants de fruits de la passion où nous avons versé environ 10 litres d'eau. Donc, voici bientôt un mois. Ça fait pratiquement 3 semaines et 4 jours que nous avons fait cette opération et nous sommes venus là pour faire le constat. Nous avons versé, comme je l'ai dit, pratiquement 10 litres d'eau et nous avons mis dans cette eau un certain nombre de plants, à savoir les plants violets, comme vous pouvez constater, et les plants de fruits de la passion jaune. Donc, vous pouvez généralement constater que le fruit de la passion jaune a généralement ces traits violets là que vous pouvez constater. Mais ça, c'est le jaune. Les traits en question apparaissent aussi sur ses feuilles et ses vrilles violets. Voilà. Donc, voici déjà bientôt un mois et nous sommes venus là pour faire ce constat. Donc, observons ensemble. Nous allons constater que depuis pratiquement justement un mois, il y a des plantes qui n'ont généralement pas émergé, donc qui n'ont pas progressé, qui sont telles qu'on les avait mis depuis pratiquement 3 semaines. Vous voyez? Cependant, il y a quand même d'autres qui se battent très bien là, assorties de nouvelles feuilles. Voilà. Donc voilà les plantes qui sont là, qui se battent assorties de nouvelles feuilles. Il y a des plantes qui sont là, assorties de nouvelles feuilles. Regardez bien, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Vous voyez? C'est bien sûr bien noyé. Donc vous allez constater là, c'est bien dans l'eau. Donc, observez, ça fait pratiquement un mois. Voilà. Donc les plantes sont là. Il y a certains qui se battent. Maintenant, il y a d'autres qui sont en train de perdre leur feuillage. Donc, vous voyez, ça, c'est le fruit de la passion, par exemple, violet, qui est déjà en train de perdre son feuillage. Sinon, il s'est quand même battu durant les 2 premières semaines. Donc, c'est après insistance de l'eau que ce dernier a commencé à perdre son feuillage. Mais, comme le système de feuillage est en train d'être perdu, ce n'est pas tout. Il y a un système de résistance qui est en train de se développer là. Vous voyez, il y a un système de résistance qui est en train de se développer. Donc, bien que les feuilles soient en train d'être perdues, il y a les nouvelles lianes qui sont en train justement de naître de ce côté et qui vont justement aboutir à des ramifications qui vont donner des fruits très bientôt. Donc, nous allons continuer cette opération afin de voir si nos fruits peuvent bien justement produire dans des marécages. Donc, observez là, les plants sont vraiment noyés dans l'eau. Les plants sont noyés dans l'eau. Il y a les fruits de la passion violet, il y a les fruits de la passion jaune. Donc, je présume que si déjà c'était justement sur un terrain ferme, je crois que ces plants seront en train de se développer normalement parce que quand même sur des terrains marécageux, il n'y a pas d'eau tous les jours. Il y aura quand même quelques jours où, avec le soleil, comme c'est le cas maintenant, on constate ici, ou du moins on vit ici, un ensoleillement qui dure pratiquement 4 jours. Donc, on a eu un ensoleillement de 4 jours ici. Et donc, si les plants, par exemple, étaient tout simplement sur des terres marécageuses, justement, ces plants auront perdu en quelque sorte l'eau pour permettre à je veux dire quoi, le sol aurait perdu quand même son humidité pour permettre aux plants de se développer tranquillement. Mais bon, vous voyez donc que se noyer dans de l'eau, ce qui fait qu'il est quasiment quand même impossible que ça se développe normalement. Donc, c'est tout simplement pour dire que si vous avez quand même des zones marécageuses, cela voudrait dire que de temps en temps, votre sol peut quand même perdre de son volume d'eau. Du coup, vous pouvez bel et bien tenter justement l'aventure sur ça. Si ce n'est que sur ce genre de terrain que vous misez, ou du moins que vous comptez vous lancer, voici quand même une spéculation qui peut tolérer des conditions généralement rudes, surtout en ce qui concerne je vais dire les marécages. Voilà. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrais quand même un moyen aussi de pallier à ça, un moyen de pallier à l'excès d'eau qui consistait justement à constituer des buttes, à former des buttes avec des hauteurs d'environ 30 à 40 cm. Buttes sur lesquelles vous viendrez tout simplement au-dessus mettre un petit trou et puis introduire votre plant. Donc, si vous êtes sur un terrain marécageux, vous pouvez aussi mettre les buttes comme sous forme de dôme là, les petits sommets là. Vous pouvez aussi former les petits sommets sur votre terrain, les petits sommets de terre. Voilà.
Là, vous introduisez votre plan, ça va se développer normalement. Le fruit de la passion, justement, à ce niveau, aura cet avantage que comme son système racinaire n'est pas assez développé, la butte juste formée au-dessus va contenir ces racines-là qui n'auront pas à voyager jusqu'à atteindre l'eau qui est justement sous le sol. Voilà. Donc, le fruit de la passion, si vous n'avez qu'une terre marécageuse, et vous comptez absolument vous lancer dans l'agriculture, vous pouvez justement essayer là-bas. Donc, les chances de réussite sont de 80%. Il faut essayer, surtout si vous y mettez les semences précoces, les semences sélectionnées, parce que ça y va aussi de la semence. Il y a des semences qui résistent, il y a des semences qui sont assez fragiles. Il y a des semences que si vous mettez justement, vous plantez, comme vous constatez là, seulement une semaine après, vous n'aurez plus rien. Vous n'aurez plus rien. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte ça. Commandez les plants de fruits de la passion, même si vous comptez lancer à partir de mars. Voici le moment de commander, parce qu'en commandant maintenant, vous avez des réductions qu'on va vous octroyer jusqu'à 50%, que ce soit pour la variété violette, pour la variété jaune ou bien pour la variété colombienne. Tout ça est disponible en précommande. Précommande signifie quoi? Si vous comptez vous lancer à partir de mars, avril, mai 2026, vous commandez maintenant, ça veut dire vous réservez ne serait-ce que 50%, vous avancez ne serait-ce que 50% des fonds. On va justement vous laisser cela avec une marge d'allant jusqu'à 50%. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça. Le fruit de la passion reste jusqu'à présent la culture la plus résistante, la plus rentable, la plus flexible et surtout la plus rapide que vous pouvez lancer de partout et même contrôler à distance. Contactez-nous tout simplement pour plus d'informations.